Bonjour les merveilles, bonjour les amis, bonjour, bonjour. Je suis très heureuse de vous retrouver en ce jour, en ce lundi 24 avril 2023. Voilà, alors j'ai fait une petite bidouille avec le pied du téléphone, espérant que cette fois-ci, ça fonctionne. Allez, on y va. Avec les messages guidance éveil à l'âme, en ce lundi 24 avril 2023. Avec Tony Carmine Salerno, je vous remercie de votre présence, je vous remercie de vos commentaires, merci d'être là, merci de liker, merci d'aimer, de partager aussi, de faire connaître la chaîne YouTube et merci de vos présences, de vos dons et de votre générosité. Je suis très heureuse d'être avec vous. Allez, c'est parti, je vous rappelle que je ne regarde pas les cartes lorsque je choisis les deux tendances énergie du jour. Allez, on y va. Là ici, Lady. Ouh, magnifique. Allez, 1, 2. Voilà, ici on nous parle d'amour. Magnifique. On nous parle d'amour, on nous parle d'amour. J'espère que vous voyez bien les cartes. On nous parle d'amour, on nous parle de... Regardez comme c'est beau, comme ils sont magnifiques ces deux êtres-là. L'un, l'autre. Ici on nous parle d'amour, on nous parle de nouveau cycle qui redémarre. Donc quelque chose à l'intérieur de nous. Déjà hier il y avait cette passion qui était renouvelée. Un nouvel élan d'amour en soi, hein, je dirais déjà dans une première mesure. Et ici, on nous dit que si nous voulons vraiment expérimenter un niveau d'étape, c'est se donner dans cette dimension d'amour. Si nous ne donnons rien dans cette dimension d'amour, même pas une once de quelques minutes par jour, rien ne peut se révéler en soi, voyez. Donc nous perdons du temps avec énormément de pratiques extérieures, mais nous oublions de nous réaliser. Je ne sais pas comment mettre la carte en fait. Bon, tant pis, elle va rester comme ça. Nous oublions de nous offrir une dimension de réalisation de soi. Voilà, une dimension de réalisation de soi. Et c'est important de se réaliser dans cette dimension-là. Parce que sans ça, sans se donner à cet amour profond en soi, nous ne pouvons pas recevoir. C'est important de se donner pour recevoir, de donner en soi déjà à l'intérieur de nous-mêmes pour recevoir. Et à l'extérieur, c'est pareil. Si je suis en capacité de donner ce temps, cette présence à ce qui est en soi, je peux aussi l'offrir à l'extérieur. Si je ne suis pas en capacité de donner un temps, une présence, une écoute à soi, à l'autre aussi, c'est pas nécessaire que je me mette dans une relation. Si je ne suis pas en capacité de donner quoi que ce soit, de donner ce que j'appelle donner, c'est simplement recevoir l'autre, c'est le recevoir. C'est ça, se donner dans cette dimension. C'est se donner à soi avec l'autre. Donc je vous lis le message. Si vous voulez expérimenter un niveau d'amour très profond dans votre relation, vous devez vous abandonner. L'un, l'autre en conscience. En conscience. Et la conscience, c'est pas juste je suis en conscience dans une relation de couple. C'est pas ça la conscience. C'est pas ça du tout. La conscience, c'est d'abord ce qui se déroule à l'intérieur de nous. C'est est-ce que je suis en conscience de ce que je me donne déjà à l'intérieur de moi? Est-ce que je m'offre l'espace nécessaire à l'ouverture de ce cœur? Ou est-ce que je suis ratatinée? Ou est-ce que j'oublie tout par des notions d'obligation et que ensuite, je me demande pourquoi la vie est si dure? La vie est simple. La vie est simple, mais ça demande de se donner à cette dimension de simplicité, d'amour et de cœur en soi. Pour ensuite réaliser en conscience la profondeur de l'amour avec l'autre. Donc de s'abandonner dans cette dimension, l'un à l'autre en conscience. De sentir et d'honorer la dimension sacrée à l'intérieur de chacun. D'accepter cette vulnérabilité et de nous donner de l'amour à chaque instant. De nous donner de l'amour à chaque instant, ça signifie déjà être dans cette dimension d'amour en soi. Nous ne pouvons pas donner de l'amour si nous sommes dans le monde du mental. Nous ne pouvons pas donner de l'amour si nous sommes dans le monde inversé, c'est-à-dire celui de la pensée, du mental, de l'ego. Nous ne pouvons pas. Donc c'est utopique que de croire donner de l'amour alors que vous n'en donnez pas. Vous cherchez à être aimé, mais vous ne donnez pas parce que vous ne pouvez pas donner ce que vous n'êtes pas. C'est pas facile. C'est pas facile à entendre ce genre de conversation, mais c'est une vérité absolue. En procédant de cette manière, et demandez-vous ce que signifie cette vérité en vérité. Sortez du jugement, sortez des interprétations, sortez du mental, écoutez avec votre cœur, mettez la main sur votre cœur et écoutez ces messages. Écoutez-les bien, en profondeur.
écoutez avec les oreilles de votre cœur. Et non pas avec les oreilles de votre tête qui vous ment depuis la nuit des temps. Donc, sentez et honorez la dimension sacrée à l'intérieur de chacun. Soyez vulnérables et donnez-vous de l'amour à chaque instant. En procédant de cette manière, vous allez vous unir dans l'amour. Dans l'amour. L'amour qui est un champ de fréquence à l'intérieur de chacun de nous. Donc, nous allons nous sentir vivants dans cette dimension-là, renaissant à chaque respiration. Et une seule pensée d'amour en soi peut créer un monde d'amour infini. Donc, cette relation à deux est d'abord avant tout une relation à soi, qui est en présence consciente dans l'un et dans l'autre de s'offrir cette dimension sacrée à l'intérieur de nous. C'est-à-dire que nous nous offrons déjà dans cette ouverture du cœur, dans cette ouverture de cet amour en soi. C'est-à-dire que ce sont deux êtres là pour expérimenter ce niveau profond dans une relation. Ce sont des êtres déjà qui se sont réalisés dans leur amour, je dirais propre, individuel, celui de l'être, celui de l'âme. Aujourd'hui, c'est se réaliser dans un amour profond en soi déjà, pour ensuite vivre cette relation merveilleuse à deux. Voilà. Donc, c'est de l'amour, hein. C'est de l'amour et vous allez vous réaliser parce que là, regardez, il y a la magnificence, il y a l'énergie et on vous rappelle que vous êtes aimé. On vous rappelle que vous êtes cette énergie d'amour. Vous êtes cette énergie d'amour. C'est à vous de vous le rappeler. Et vous ne pouvez pas vous le rappeler si vous êtes coincé dans des obligations extérieures à vous. Il est important aujourd'hui que vous soyez votre propre priorité, que vous deveniez votre priorité. Soyez votre priorité. Soyez votre essence essentielle. Alors oui, il y a des notions d'obligation. Oui, il y a le travail. Oui, il y a la maison. Oui, il y a les familles. Oui, il y a tout ça. Mais oui, il y a vous aussi. Et l'histoire que vous êtes en train de vivre, pour l'instant, est en dehors de vous, parce que vous ne vous incluez pas. Voilà. C'est important que vous vous incluiez dans votre quotidien. Quand je dis s'inclure, c'est intégrer la vie qui est à l'intérieur de nous, et de nous le rappeler à chaque jour. Sans ça, nous l'oublions. Nous l'oublions. Et après, nous sommes dans le monde, dans le démon. Nous sommes dans ce qui est démoniaque à l'intérieur de nous. De la pensée, le tumulte, le tourment, le tourbillon, le fou. Nous sommes dans cette tornade. Et nous sommes embarqués dans la tornade du mental. Et là, ça court dans tous les sens. On n'est pas capable de s'organiser de façon sereine, saine, tranquille. Ça court partout. Dépêche-toi, 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 cours, cours. Mais non, non, non. Stop. Maintenant, stop. Stop, posez-vous. Là, ici, il y a une nouvelle énergie. Il y a vraiment, on vous dit que vous êtes aimé et que vous êtes cette vérité éternelle. Vous êtes le grand, cette vie qui vit sa vie à travers vous. Honorez-la, cette vie. Sans cette présence à soi, vous perdez votre énergie, vous la diminuez. Et c'est comme ça que vous allez finir par générer quelque chose, un accident, une maladie, quelque chose qui va vous mettre, qui va vous remettre à l'heure, je dirais, à l'heure de la vie, à l'heure de l'amour. Voilà. Donc je vous lis le message. Quand vous êtes bien aimé, que vous êtes bien aimé est une vérité éternelle dans le grand schéma cosmique de l'univers. Seul l'amour est vrai et seul l'amour restera à jamais dans nos cœurs. L'amour ne vous juge pas. Il vous aime de manière inconditionnelle. Il représente la véritable sagesse de la conscience. Si vous cherchez refuge dans cet amour, dans ce champ de fréquence que vous êtes, vous entendrez la chanson de l'esprit et vous serez guidé par sa musique sacrée. Voilà, ici, il vous est invité vraiment à vous recentrer dans cet amour en soi et de se donner du temps, de l'espace, de l'énergie à se consacrer à cet amour. Et dans cette réalisation sacrée en soi, vous allez rencontrer un autre être qui aussi se réalise dans cette dimension sacrée. Et là, ce sera juste merveilleux. Parce que vous allez simplement chaque jour mettre en pratique une dimension, dans une relation à deux, qui est d'abord de se révéler dans son amour intérieur, c'est-à-dire à soi, pour ensuite se rencontrer et vivre des moments ensemble.
mais sans l'oubli de soi, c'est-à-dire vraiment avec cette dimension d'amour en soi d'abord. C'est-à-dire que nous sommes dans ce même champ de fréquence amour et nous pratiquons une expérience physique dans ce champ d'amour sacré. C'est tout. Mais il est d'abord en soi, il est en nous. Voilà, et ici on nous dit que nous sommes bien aimés. Donc de nous rappeler à cette lumière, à cette particule divine que nous sommes. Nous sommes la particule divine, nous sommes la lumière, nous sommes ce champ d'amour sacré. Cette petite tête d'épingle qui est à l'intérieur de notre cœur, c'est en réalité l'infini de notre être. Le plus petit est comme le plus grand en nous. Et c'est pas l'ego le plus petit. L'ego, c'est un outil qui se doit d'être subordonné à l'âme. C'est-à-dire que c'est un outil créatif, c'est l'émetteur et le récepteur qui se doit d'être subordonné à l'âme. Voilà, un ego au service de la lumière, c'est un ego qui brille par amour en soi. Et qui est bien, comment dire, équilibré. Hop, ici, qu'est-ce que nous dit l'âme? Elle nous dit que tu es ton propre guide. Donc, si tu ne mets rien en place pour toi-même, personne ne fera ta place. Voilà. Donc, un être responsable, c'est celui qui choisit de répondre, ça veut dire répondre. Répondre aux données de la vie, et non pas aux données du mental et de l'existence, et des histoires de l'existence, mais c'est aux données de la vie. Quand est-ce que je mets en place des choses qui vont ouvrir cette dimension du cœur, que je sorte de ce que j'ai l'habitude de penser, de ce que j'ai l'habitude de dire et de ce que j'ai l'habitude de faire. Sinon, sans quoi, je ne pourrai pas changer quoi que ce soit. Les gens, ils veulent changer, ils veulent que le monde change, mais ils ne veulent pas changer. Voilà. Ils voudraient que ça se fasse comme ça, facile. Non. Ça demande du courage, ça demande de s'engager à l'intérieur de soi, ça demande de se poser, ça demande d'oser le courage de se poser, de mettre son cul sur une chaise et de rester 10 minutes là sur cette chaise à donner du sens à sa vie, c'est-à-dire à mettre les mains sur son cœur et à respirer. La vie ne demande que ça, c'est simple, voilà. Mais est-ce que vous vous autorisez à la simplicité? Ben ici, on vous parle de source. Merveilleux. Hein, voilà, ici, on vous dit que vous êtes votre propre guide et on vous parle de source. Alors, je vais vous lire les messages. Guide et source. Allez, c'est parti. Guide et source. Hop, A, B, C, D, E, F, G. E, F, G. Hop, guide, ça y est. Ouh, je suis en train de cuire là, comme les œufs. Alors guide, on vous dit, donc tu es ton propre guide. En ce moment, tu peux avoir l'impression de ne pas avoir de réponse ou de ne pas réussir à te poser avec ces réponses. Tu peux avoir l'impression que tes outils spirituels ou que la vie ne t'apportent pas les réponses dont tu as besoin. Ce n'est pas un hasard. Ce sont des messages forts et importants pour que tu puisses te rendre compte que tu es ton propre guide. Fais-toi confiance et fais confiance à la vie en toi. Et surtout, prends le temps de te connecter avec tes pensées et tes besoins. Tes pensées et tes besoins. De te connecter avec tes pensées et tes besoins. En ce moment, tu peux te sentir vide. Tu peux penser tu peux même avoir l'impression que ton âme est partie, alors qu'elle est toujours là. Mais tu as besoin d'espace. Voilà, vous demande de vous poser. Tu as besoin d'espace, tu as besoin de créer ton propre univers. Donc arrête de courir dans tous les sens. Ton propre cadre de référence. Et te reconnecter à tes propres besoins pour les mettre en avant. Donc arrête de perdre du temps. Tu es ton propre guide. Tu peux le répéter plusieurs fois par jour et en faire un mantra pour l'intégrer et pour le ressentir au plus profond de toi. Ben voilà. Et on te dit que tout dépend de la façon dont tu intègres le vivant en toi. Et que tu peux avoir l'impression d'être dans une situation particulière, mais notre rôle actuellement est de ne pas du tout intervenir à travers quoi que ce soit sous la forme de... Attends, c'est quoi cette phrase? Alors tu peux avoir l'impression d'être dans une situation particulière, mais notre rôle actuellement est de ne pas du tout intervenir. Que ce soit sous la forme de signes ou de messages. Tu n'es pas en danger et tu ne vas pas prendre une mauvaise direction ou tu ne vas pas faire de mauvais choix. Mais pose-toi. C'est important que tu te poses avec toi.
Il y a en toi une énergie libre et libre de ton arbitre, très intense. Et tout dépend de toi en vérité. Donc c'est à toi de te poser face à une feuille blanche. Et c'est toi qui décides ce que tu vas y écrire. Ce ne sont pas ni les autres ni les circonstances qui t'obligent à écrire quoi que ce soit. Donc visualise ce qui est important pour toi. Agis en lien avec ces visualisations. Donc concentre-toi sur ce qui te fait vibrer. C'est toi le créateur, toi et toi seulement. Voilà. Et ici on vous parle de source. Source, on te dit, tu peux avoir des difficultés à prendre du recul et à comprendre ton chemin de vie. Et tu as des difficultés à trouver ta place ici. Donc tu as l'impression que tu ne te sens pas bien et qu'importe où tu te trouves, tu ne te sens pas bien. Donc tu peux avoir des difficultés à être épanoui, surtout dans ta vie professionnelle. Donc tu doutes ainsi de tes capacités et de tes compétences spirituelles. Tu remets très souvent tout en question et tu as l'impression de toujours revenir au point de départ. Oui, ça c'est tant que nous ne sommes pas posés en source justement. Donc aujourd'hui je t'invite vraiment à te connecter, voilà, à te connecter, à te poser dans tes chakras, dans tes centres d'énergie, dans tous tes centres d'énergie et à te remonter en énergie. Et surtout au niveau du chakra coronal et à prendre conscience de ta lignée karmique. Le but n'est pas de chercher une case, mais bien de t'apporter des pistes de réflexion pour que tu puisses te découvrir d'une nouvelle façon. Tous les signes sont devant toi, mais tu ne les vois pas, car tu ne regardes pas forcément dans la bonne direction. Alors lève les yeux, et alors tout va te paraître beaucoup plus clair. En prenant conscience de cette source en toi, tu prends conscience de ton chemin de vie. Ben oui, c'est le chemin de la vie en soi. Tu vas te sentir bien, épanoui, et tu vas créer ton cocon douillet. L'inconnu et la nouveauté seront là, mais tu vas te sentir en sécurité. Voilà. Voilà, c'est merveilleux. Ben, on vous dit de vous reconnecter à cette source qui est, hein. Voilà, cette sourcinette. Allez, on va voir avec maintenant l'esprit originel. On va voir ce qu'il a à nous dire. Ah, il y a des travaux là. Je suis entouré de camions. Je suis entouré de camions. Bon, ça va encore, ils font pas trop de bruit. Ça va. Alors, se rassembler sa tribu, ben, c'est se rassembler, c'est s'unir hein, déjà à l'intérieur de soi. On vous parle de lignée karmique. Donc, c'est libérer toutes les émotions qui ne sont pas de nous. Toutes les émotions qui sont en nous, mais qui ne sont pas de nous. Et ce sont des techniques de libération. D'ailleurs, ce soir, sur le groupe Entre Terre et Ciel, il y a nous allons commencer vraiment à libérer toutes ces émotions qui ne sont pas de nous, mais qui sont en nous. Voilà, et on vous parle de l'esprit du feu. Donc l'esprit du feu, c'est vraiment le nettoyage, la purification. Il est temps de se purifier, de nettoyer et d'ouvrir au feu sacré qui est l'amour inconditionnel, ce qui est ce champ d'amour, ce champ de fréquence à l'intérieur de nous. Cette énergie qui est là et qui nous ouvre à la rencontre d'amour véritable en nous, déjà à l'intérieur de nous, et ensuite avec les autres. Donc on y va avec le sentimental. Donc là, pour certains, vous vous réalisez cet amour-là. Dans ce champ de fréquence amour, ben la vie va vous offrir une expérience de rencontre, à deux peut-être. On va voir. Ben oui, une expérience de rencontre. Bon, ben là, on vous dit qu'il y a une ouverture, une naissance, un renouveau, quelque chose qui arrive. Donc, il y a peut-être une rencontre, effectivement, au niveau sentimental qui est là. Et en tout cas, il y a de l'énergie, il y a de la fusion, il y a de la réalisation en soi. Il y a de la passion, vous êtes passionné par la vie, par le vivant, vous vous ouvrez au nouveau, au renouveau. Donc vous cassez votre coquille, vous changez vos pensées, vos paroles, vos actions. Vous commencez à vous mettre vraiment dans une dimension de fusion à l'intérieur de vous, ce qui va générer une rencontre. Là pour certains il y a une rencontre. Hein. Alors ça va pas être pour tout le monde, mais pour certains il y a une rencontre. Ben, ici on vous dit victoire, il y a quelqu'un qui approche pour vous. Wouh victoire, et un homme. Un homme ou une énergie masculine plutôt, parce que ça peut être aussi une femme avec une énergie masculine. Il y a une énergie masculine, une énergie yang qui s'approche de vous, qui vient vers vous, qui va à votre rencontre et qui va vous contacter, et qui va bientôt entrer en collision de particules divines avec vous. Voilà, au niveau sentimental. Alors ça va pas être tout le monde, hein, je vous le dis. Là, la vie nous offre une dimension de réalisation d'amour en soi d'abord.
pour sortir de la fatalité. Voilà. La fatalité, ça a double sens. C'est soit vous vous posez en tant que victime parce que la vie est dure, soit vous acceptez de vous effondrer dans vos anciennes habitudes, vos anciennes pensées, vos anciennes paroles, vos anciennes actions et vous vous ouvrez à la nouveauté. Et pour s'ouvrir à la nouveauté, je vous rappelle, parce que c'est d'abord dedans, ce qui est dedans est dehors, ne cherchez pas à l'extérieur à vous ouvrir à la nouveauté, c'est à l'intérieur de nous que ça se passe, c'est dedans que ça doit changer, c'est dedans que arrive la nouveauté, c'est dedans, vous voyez, la nouveauté elle est dans la coquille, hein, la coquille. La coquille, c'est le corps. La coquille, c'est le corps. Et la naissance, c'est ce qui est à l'intérieur de ce corps. C'est pas dehors. Voilà. Et donc, cette naissance, cette fusion, cet amour, cet être qui arrive là, c'est une énergie qui est déjà à l'intérieur de nous et qui est en train de nous réaliser dans cette dimension de rencontre et de relation. Je vous rappelle, c'est dedans, dehors. Dedans, dehors. Ne cherchez pas. C'est pas dehors que ça se passe, c'est dedans. Donc, à l'intérieur de vous, vous allez sortir de cette dimension. Alors, d'un côté, vous avez tendance à vous victimiser, et d'un autre côté, ben là, c'est une carte à double sens. Pour certains, vous avez aussi cet élan de vous dire, bon, ben ok, je suis contente ou content que tout s'effondre finalement, que mes points de vue, mes pensées, mes machins, mes croyances et tout ça se casse la gueule, c'est tant mieux. Ça veut dire que je peux maintenant m'ouvrir, casser tout ce qui a été construit qui finalement n'est pas beau, ancien, vieux, obsolète, qui n'a plus lieu d'être, pour m'ouvrir à un champ d'amour véritable et vraiment de créer de créer maintenant à l'intérieur de moi une cité, une city dans laquelle lumineuse avec de la lumière, de l'amour, de la paix, de la joie, de l'échange, de la communication, de la tendresse, du partage, de la présence, le fait de se donner de l'amour à soi pour être dans une dimension de don à l'autre aussi. Je ne peux pas donner ce que je ne suis pas, je vous le rappelle. Donc si vous donnez ce que vous n'êtes pas, c'est que vous donnez la sphère du mental, et ça, c'est que la sphère de la guerre. Donc, si vous voulez sortir de cette sphère de guerre, de jugement, de critique, de mental, qui est que de toute façon de la notion du passé, si vous voulez sortir de cette notion du passé, il est important de se réaliser dans un nouveau, dans la nouveauté, dans le commencement, dans l'ouverture. Donc là, il y a l'ouverture, le commencement, la nouveauté. Vous réalisez peut-être une dimension différente à l'intérieur de vous, et vous vous ouvrez à l'unité, je dirais, à l'unité, à la fusion. Et cette unité et cette fusion se réalisent comme une énergie qui se manifeste. C'est le yang, je dirais peut-être maîtrisé, le yang féminisé, le yang unifié à son yin, à son yin, pardon, yin et yang. Donc c'est le féminin et le masculin sacré qui se font en soi et qui génèrent l'action nécessaire. L'homme là, c'est l'homme, c'est aussi l'action. Donc qui va de l'avant pour sortir de la fatalité. Donc vous allez sortir de cette fatalité. Hein. Vous allez sortir de cette fatalité. Et ici, naissance, fusion, fatalité et accusation. Non, c'est où? Elle était là. Voilà. Fatalité et accusation, donc vous allez arrêter d'accuser tout et tout le monde, toutes les circonstances et tout le monde, ou les autres, vous n'avez pas à tenir compte de ce qui vous accuse et machin là, vous allez accepter simplement d'ouvrir maintenant au renouveau. Voilà, vous sortez de votre dimension de victime, hein. Voilà, vous sortez de cette dimension de victime. Parce que peut-être que vous prenez conscience que vous êtes dans cette situation de victime. Et là, ici, on vous parle de séparation. Donc, vous avez vraiment besoin de vous séparer de l'ancien. Ça, c'est séparer de l'ancien. Sortir de la fatalité, de l'accusation, de séparer de l'ancien, parce qu'ici, il y a une naissance, il y a un renouveau qui est là. Il y a une fusion avec le soi, une rencontre, une merveilleuse rencontre qui est là. Donc, une énergie nouvelle qui arrive parce que vous avez choisi de sortir de cette fatalité-là, du mode d'accusation, du mode de victimisation, et vous allez vous séparer de cette façon de vous comporter, de cette façon de penser, cette façon de dire. Voilà, vous allez réaliser aujourd'hui que vous avez une tendance à la victimisation peut-être, et que vous allez choisir de vous en séparer. Arrêtez de vous séparer de cette façon de vous comporter, de penser et de dire les choses. Donc aujourd'hui, ne plus vous sentir peiné ou triste parce que quelqu'un vous offre le bénéfice d'aller vers vous-même, mais plutôt dire bon même si je ne suis pas habitué à aller dans cette direction, j'apprends, je choisis de me délester, de choisir de faire confiance à ceux et celles qui se sont réalisés, qui se réalisent et qui avancent. Voilà.
Donc, faites confiance, hein, faites confiance en la vie et séparez-vous. Là, il y a une séparation, mais cette séparation, elle est en vérité la séparation de l'accusation et de la victimisation. Donc, vous allez arrêter vous allez vous séparer du fait de vous sentir victime, et vous allez vous séparer du fait d'accuser tout et toute chose, et vous allez vous remettre en question, en fait. C'est ce qu'on appelle ça. Donc, vous séparez de cette ancienne habitude de vous victimiser. Vous n'avez rien fait de mal, vous êtes la merveille du monde, mais vous devez apprendre justement à connecter cette merveille que vous êtes. Sinon, sans ça, vous ne serez pas dans des relations merveilleuses. Vous serez toujours en train de courir après des chimères. Voilà, et puis après ici on vous parle de compromis, donc c'est ça, vous allez retrouver votre équilibre. Voilà les amours au niveau sentimental. Maintenant on va voir avec le professionnel. On va voir avec le professionnel. Je suis contente, le téléphone tient aujourd'hui. J'ai fait une petite bidouille avec un fil de laine. Voilà, ça va bien. Hein. Ça le fait bien. Ah non, encore. Ah oui, bah alors professionnel, on nous parle aussi de nouveautés. Donc ben voilà, il y a de la nouveauté partout en soi. C'est-à-dire que comme vous changez d'état d'esprit, comme vous changez vraiment de façon de vous comporter à l'intérieur de vous, déjà vous changez à l'intérieur de vous, vous vous reconnectez à votre source, vous acceptez d'être votre propre guide, la responsabilité de répondre aux données de la vie. Donc vous rassemblez vos énergies, vous vous concentrez, vous vous refocalisez sur ce qui est important, c'est-à-dire sur votre cœur. Et à partir de ce moment-là, il y a des nouvelles énergies qui arrivent. Au niveau professionnel, c'est pareil. On vous parle de nouvelles énergies, on vous parle de clairvoyance et on vous parle de loi. On vous dit, c'est pareil, il y a une notion d'équilibre, de justice, de loi divine. Vous dites de vous ouvrir à la loi divine, non plus à la loi des hommes, c'est-à-dire non plus à la loi de la matérialité, c'est-à-dire qu'il faut travailler beaucoup pour obtenir un peu, mais à la loi divine qui est simplement d'imaginer, de bien se concentrer, de bien canaliser, de bien réaliser en soi déjà par la gratitude et par le fait de dire que c'est déjà réalisé, par le fait d'être déjà ce que je deviens. Par rapport à ça, je crée un équilibre et donc je sors de la loi des hommes pour aller vers cette loi divine, et là j'ouvre à une dimension nouvelle au niveau de la réalisation professionnelle, c'est-à-dire que par ce champ vibratoire, la vie s'organise pour générer des synchronicités heureuses dont j'ai besoin pour que l'activité professionnelle puisse prendre son essor. Vous voyez, s'envoler quoi. Hop là. Ben voilà, on vous parle de distance, on vous parle de distance, de voyage. Voilà, vous avez besoin de prendre la distance, vous avez besoin de vous mettre dans une notion de recul, de retraite un peu, pour ouvrir au monde. C'est-à-dire de voyager dans votre cœur, dans votre âme, dans votre corps, pour que vous puissiez déjà vous mettre professionnellement parlant déjà en place, à l'intérieur de vous, à l'intérieur de cette vie qui vous anime et qui est vous. Voilà, et on vous parle d'unité, de réunion, de communication. Donc pour vous au niveau professionnel, il y a vraiment de l'avancement. Il y a de l'unité. On va dire toutes les cellules de votre être se mettent ok, en accord. Le corps, l'âme, l'esprit, l'ego, le mental, enfin toutes les dimensions se mettent en accord pour réaliser ce nouveau. Ce nouveau, et qui, je vous le rappelle, ça c'est le cœur, c'est l'âme. L'enfant, c'est l'innocence, c'est la pureté, c'est le cœur, c'est l'âme. C'est dans cette dimension-là que vous allez vous réaliser professionnellement. Il y a de la nouveauté. Il y a de la nouveauté, il y a de la clairvoyance. Vous allez réussir à canaliser les énergies pour vraiment vous équilibrer, sortir des lois de la dureté de matériel et aller vers ces lois de l'univers qui est l'âme, qui agit la magie de la vie, qui n'est pas de raison et qui n'est pas de logique. C'est pas logique. Vraiment, c'est pas logique. Quand c'est la vie qui est à l'œuvre et qu'elle nous manifeste des synchronicités pour répondre à nos besoins les plus fous, il n'y a pas de logique là-dedans. Donc ça ne peut pas être logique. Le monde de l'âme qui agit, ce n'est pas un monde de logique, ce n'est pas un monde du mental. C'est pas possible. Donc sortez de la logique et du mental, que si vous faites ça, ben vous allez obtenir ça. Non. Si vous êtes ceci, la vie s'organise par votre vibration pour vous ramener à vos pieds les trésors de qui vous êtes. Vous n'avez pas besoin de faire d'efforts pour ça, mais vibrez différemment. Et là on vous dit que dans cette dimension, ben, vous allez peut-être voyager professionnellement parlant, peut-être que vous allez faire le tour du monde, peut-être que vous allez faire des conférences, peut-être que voilà, il y a du voyage. Si c'est pas du voyage, ça veut dire prendre de la distance avec justement le monde de la justice des hommes, ou le monde si je fais ça c'est juste, je vais aller là. Non. Arrêtez de réfléchir avec ce mental. Arrêtez de penser. Voilà, pas réfléchir, de penser. Arrêtez de penser avec la logique du cerveau qui vous a toujours amené
à vous mettre la tête sous l'eau. Parce qu'en vérité, au bout d'un moment, vous mettez plein d'efforts, et puis boum, un jour ça se casse la gueule. Parce que c'est pas là que vous devez être, c'est à l'intérieur de vous, ailleurs. Vous devez prendre la distance avec votre mental, avec le mental, pour réussir à vous unir à l'intérieur de vous et ouvrir une autre dimension pour que le champ professionnel puisse avancer. Donc, il y en a une qui s'était retournée. Attendez, je la sors. Voilà. Donc, pour que c'était avancé, c'est à vous de vous, comment dire, de vous réaliser. Là, au niveau professionnel, il y a des possibilités de réalisation. Mais d'abord, là, il vous est dit qu'il y a une nouveauté qui arrive, mais ça va demander vraiment de vous positionner à l'intérieur de vous. Voilà, puis on vous, magnifique, on vous parle de miroir magique. Hein. Donc là, vous allez réussir pour certains à vous ouvrir au niveau du champ de l'âme pour la situation professionnelle. Et dans ce champ de l'âme, tout est réalisable. Regardez, le miroir magique. Le miroir magique. Donc vous pouvez réaliser tous vos rêves. En soi, vous voyez, il y a un bonhomme, c'est pas pour rien qu'il y a un bonhomme dedans, dans le miroir magique. Ça veut dire que la magie est à l'intérieur de nous. Vous voyez, dans son cerveau, il y a des oiseaux. Ça signifie simplement que les pensées, et dans le corps, il y a un champ de nature. C'est la vie. Dans le corps, c'est la vie. Voilà. Et dans les pensées, il y a les oiseaux, il y a le ciel et la terre. Donc c'est dans l'unité de ce ciel et de cette terre à l'intérieur de nous, donc dans ce cœur en nous, l'unité entre le cerveau et le cœur, donc mettre le cerveau au service du cœur, qui s'appelle la cohérence cardiaque. Et le cerveau, pour le mettre au service du cœur, c'est facile, c'est tellement facile que personne ne le met en pratique. C'est par la respiration. Pratiquez des respirations de cohérence cardiaque. Vous avez des cohérences cardiaques et vous pouvez sur YouTube, c'est gratuit. Pratiquez-le chaque jour de votre vie. Une cohérence cardiaque, il propose des séances de 15 minutes ou 20 minutes, ou des fois de 5 ou de 10 minutes. C'est pas 10 minutes de votre temps qui va vous manger toute votre journée. Quand vous allez aux toilettes, vous faites caca, et puis hop, vous mettez votre cohérence cardiaque pendant que vous êtes aux toilettes. Voilà, comme ça vous optimisez le temps. Mais en même temps, vous vous faites du bien, dans tous les sens du terme. Voilà, donc au niveau professionnel, ici, il y a de l'ouverture, il y a de la réalisation par l'âme qui agit dès lors que nous nous positionnons à l'intérieur de nous et que nous prenons de la distance avec le mental pour sortir de la loi des hommes et la loi du matériel, mais aller maintenant vers une loi divine, une loi beaucoup plus équilibrée et beaucoup plus juste qui finalement, cette loi divine est en capacité d'utiliser tout ce qu'il y a sur la planète pour répondre à nos besoins. C'est pas fou ça? C'est-à-dire que vous n'avez pas besoin de bouger, vous êtes sur votre canapé, vous êtes en train de vous réaliser, c'est-à-dire que vous êtes, non pas dans la pensée, mais vous vibrez dans votre cœur déjà ce nouveau travail, ce nouveau job, ce nouveau truc, vous le vibrez, vous y êtes déjà, vous y êtes déjà en train de vous parler avec vos futurs collègues de boulot, avec vos trucs, vous y êtes déjà dans le truc, vous êtes déjà dans votre film, comme les gamins quand ils ont 3 ans et qui font avec des casseroles, ils sont déjà cuisiniers, ils ont déjà ouvert leur restaurant, vous faites pareil. Et puis vous faites ça 1 fois, 2 fois, 3 fois et vous vous amusez à vous immerger là-dedans. Et vous allez voir, la vie répond à votre vibration. Amusez-vous. La vie est magique. La vie est magique. La vie est magique. Le mental est souffrant. Mais la vie est magique. Voilà. Donc la santé, elle est dans le cœur, elle est dans l'amour. Et la maladie, elle est dans le mental. C'est pour ça que je dis souvent que nous sommes des gros malades mentaux. Voilà, parce qu'il n'y a pas beaucoup de gens qui se réalisent dans leur cœur. Voilà, allez, on y va avec maintenant... Mario Duguay. Message d'éveil. Allez, chercher le nerf. Qu'est-ce qu'elle va bien nous dire aujourd'hui, Mario Duguay? Mario Duguay. Hop. Ah, celle-là, elle a voulu sortir, je vais quand même la regarder. Hop. Donc, Mario Duguay. Elle nous dit traverser dans la lumière. Hein. Traverser dans la lumière c'est l'amour, tout simplement. Traverser cette expérience sur cette terre, dans cet amour-là. Ne la traversez pas avec votre mental, sortez du mental. Apprenez à être votre guide. Apprenez à désapprendre tout ce que vous avez appris jusqu'à maintenant parce que vous perdez du temps à vouloir forcer à faire comme vous faites d'habitude. Et comme vous pensez d'habitude et comme vous dites d'habitude, vous restez dans ces habitudes, vous voulez que tout change, mais rien ne change et vous ne changez pas. Donc c'est à l'intérieur de vous que les choses se modifient. Pour que votre environnement change, vous devez changer quelque chose.
Si vous ne faites pas quelque chose de différent, c'est parce que vous ne dites pas les choses de façon différente et c'est parce que vous ne pensez pas les choses de façon différente. Penser, dire et faire, penser, dire et agir se doivent d'être alignés. Donc, pour faire quelque chose de différent, il nous faut déjà exprimer par rapport à ce que nous faisons quelque chose de différent et penser par rapport à ce que nous faisons d'habitude quelque chose de différent pour nous amener à dire quelque chose de différent et faire quelque chose de nouveau. Nous ne pouvons pas faire quelque chose de nouveau si nous pensons toujours de la même chose par rapport à ce que nous faisons. Voilà, c'est ce que nous faisons. Ce que nous faisons, nous le faisons pourquoi? Parce que nous pensons quelque chose qui nous amène à dire ça et qui nous amène à faire ça. Donc pour changer ce que je fais, ben, je dois changer d'abord ce que je dis de ce que je fais et changer ce que je pense de ce que je dis de ce que je fais. Voilà, c'est en moi, c'est pas dehors. Bon sang de bon sang. Bon sang de bonsoir, ça va me mettre à bouffaïs. Voilà, donc on y va avec, je vous lis le message de la carte. Allez, chaque étape de ma vie est le pont vers une transformation intérieure. En traversant toute situation positivement et avec ouverture d'esprit, je graduerai à travers l'évolution intérieure. Si je traverse dans la résistance, je dis non avec le mental, non, et la colère ou la tristesse, je resterai au même point. Ben ouais. En travaillant mes forces intérieures par l'application. Appliquer, qui veut dire pratiquer. Les lois de l'amour universel, à chaque jour, je découvrirai le réel sens de la vie. Ben ouais. Eh ouais. Ah ouais les gars. Ah ouais les gars, ouais les meufs. Oh, bon, ben, je suis très très heureuse d'être là avec vous. Ben voilà, c'est un rappel à l'amour, un rappel à la lumière. C'est un rappel de cette traversée. Nous ne pouvons pas être dans une relation à deux. Toutes les relations, quasi toutes les relations qui sont vécues sur cette planète, elles ne sont pas vécues à partir du champ de vibration d'amour fréquentiel. Elles sont vécues à partir du manque, à partir de la dépendance affective, à partir de ce qui n'est pas, à partir de la notion du cérébral, des programmations. Donc, elle se casse la figure. Et on recommence. Et puis, ça se casse la figure. Et on recommence. Parce qu'on n'en a pas pris assez dans notre tête pour en avoir marre d'en avoir marre et réaliser enfin que l'amour véritable, il n'est pas à l'extérieur. C'est pas l'autre qui va nous le donner. Jamais. Jamais. Ni les enfants, ni les relations de couple, ni les gens, ni la société n'est en capacité de nous donner de l'amour. Non. Parce que ces gens-là ne sont pas. Ils sont réalisés, ils se manifestent à partir de ce qui n'est pas, à partir du cérébral, à partir du mental, à partir de l'ego. Donc un ego qui n'est pas au service de l'amour n'est pas un ego qui est en capacité de réaliser l'amour. C'est simple à comprendre, facile. Donc un ego qui n'est pas canalisé par amour, c'est un ego qui va vous faire croire que vous plaisez, que vous êtes mignon, mignonne, que vous êtes belle, beau, va regarder l'apparence des choses, va juger si oui, un tel est en capacité de répondre à tous mes besoins, parce que moi je réponds à rien pour moi-même. Et puis après j'en veux à l'autre, de pas être heureux, de pas être heureuse. Non, ça c'est le monde du mental. Le monde de la vérité, le monde de l'amour véritable, c'est se réaliser soi d'abord, avec rien ni personne autour. On n'a pas besoin de public pour se réaliser dans ce champ d'amour vibratoire. C'est un champ de fréquence qui est dans ce cœur. Et nous devons mettre le cerveau, les pensées au service de l'âme. C'est-à-dire qu'avant d'entamer une action ou de rencontrer quelqu'un, même demandez à votre âme si cet individu qui arrive vers vous, c'est elle qui vous l'envoie ou si c'est votre mental qui fait des siennes et qui vous joue des tours. Vous pouvez poser la question, elle vous répondra. Et il y a des techniques pour ça. Et on va les travailler ce soir dans le groupe Entre Terre et Ciel. Il y a des techniques pour vous apprendre à communiquer avec votre âme. Voilà. Et croyez-en, ces techniques, parce que si vous les écoutez, que vous suivez l'intuition, ben vous allez voir que bien souvent, c'est votre mental qui vous mène dans des illusions, alors, qui vous fait croire des apparences de changement, alors qu'il n'y en a pas. Qu'en réalité, vous êtes en train de reproduire la même situation avec les mêmes façons de penser, avec les mêmes façons de dire, avec les mêmes façons de faire, mais avec des gens différents, mais qui vont être de la même énergie que vous.
Et donc de ce fait, bah, vous allez emmener une notion de destruction et non pas de construction. Donc là, dans cette relation-là, ici, là. Là, ici, on vous parle de, si vous voulez expérimenter un niveau d'amour très profond dans votre relation, vous devez vous abandonner l'un à l'autre en conscience. Ce qui signifie s'abandonner, c'est s'abandonner à l'amour en soi. D'abord, pour ensuite le vivre dans la relation à deux. Mais chacun prend la responsabilité de développer son amour intérieur, de connecter avec ce champ d'amour vibratoire. Sans ça, la relation est vouée à l'échec direct. C'est même pas la peine que vous mettiez avec quelqu'un, ça ne va pas tenir. Voilà. Ou alors si ça tient, ce sera que sur des dépendances affectives et vous allez perdre du temps. Vous allez traverser cette existence-là sans vous être même pas révélé une once de seconde à cet amour véritable. Voilà. Et ici, on vous dit que vous êtes aimé et que vous avez une énergie de ouf là, qui est possible de se révéler, et que vous êtes une vérité éternelle dans le grand schéma cosmique de l'univers, et que seul l'amour est vrai, et que seul l'amour restera à jamais dans nos cœurs, et que c'est ce qui reste après, dans le champ de conscience, quand nous nous décorporons, parce que je vous rappelle que nous ne mourrons pas, nous changeons de forme, nous nous transformons. Voilà. Donc ici, on nous dit de nous rassembler à l'intérieur de nous, donc de nous réunifier et de nous purifier par le feu sacré. Donc là, peut-être que des méditations de tous les chakras sont à prévoir et celui du chakra jaune du plexus solaire est à accentuer. Voilà. Et ici, ben, on vous parle de traverser dans la lumière, hein, que chaque étape de votre vie est un pont de transformation intérieure. Hein. Ça, on s'en fout de savoir si vous allez... L'essentiel n'est pas de réussir dans la société, hein. L'essentiel, c'est de réussir à vivre en conscience. C'est ça qui vous rend très très heureux et très heureuse, en vérité. Voilà. Parce que lorsque ce champ d'amour se révèle à vous, vous n'avez plus besoin de rien. Vous vous sentez tellement comblée, tellement heureuse, tellement épanouie, que rien d'autre n'est nécessaire. Vous êtes comblée. Ici et maintenant et dans le moment présent, vous êtes épanoui. Voilà. Et après, avec cet épanouissement, vous pouvez vous mettre en action dans le monde. Avec une notion énergétique complètement différente à l'intérieur de vous. Et après, ben, ça devient magique. Ça devient magie. C'est la vie est magique après. C'est juste merveilleux après. Voilà. Une fois que vous êtes réalisé dans ce champ d'amour. Voilà les amours, ben, écoutez, je vous souhaite de vivre une merveilleuse journée. Et je vous dis à très bientôt et je suis très très heureuse et je rends grâce à la vie de m'avoir offert assez de créativité pour qu'avec un fil de laine, ce téléphone soit, enfin le pied du téléphone soit réparé. Merci les amours et je vous dis à très bientôt. Au revoir.